Salut chers passionnés de l'agriculture, salut chers passionnés du potager. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une activité très importante dans le cadre du jardinage, le binage. Le binage, qu'est-ce que c'est et pourquoi le faire? Il faut savoir que le binage est l'une des activités qui entre dans l'entretien des cultures. Et fréquemment, nous le faisons sans savoir pourquoi le faire. D'autres le font parce qu'ils ont vu des gens le faire. D'autres le font parce qu'on leur a demandé de faire. Et derrière cela se trouvent ceux qui le font parce qu'ils savent pourquoi le faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous mettre la puce à l'oreille pour que désormais, lorsque vous allez le faire, vous n'allez pas le faire parce que les gens le font. Vous n'allez pas le faire parce qu'on vous a juste dit de le faire. Mais vous allez le faire parce que vous savez en quelque sorte les intérêts que cela pouvait procurer à vos plantes. Il faut savoir que le binage consiste à aérer le sol. Lorsque vous faites la production, il faut savoir qu'à un temps donné, suite à l'arrosage, si c'est même en production de contre-saison, en raison de l'arrosage, à un moment donné, le sol s'entasse. Et lorsque le sol s'entasse, il va falloir aérer à nouveau le sol. Parce que lorsque le sol n'est pas aéré, autrement dit, lorsque le sol est entassé et que vous arrosez, l'eau ne s'infiltre pas. L'eau s'évapore. Et là, vous allez voir que lorsque l'eau s'évapore, les nutriments qui sont disponibles à la surface ne peuvent pas s'infiltrer pour en fait nourrir les racines. Parce que les racines ne viennent pas à la surface pour chercher de quoi ils ont besoin, mais habituellement, c'est les nutriments qui s'infiltrent vers les profondeurs où se localisent les racines. Ainsi, pour que ces nutriments s'infiltrent facilement, il va falloir que l'eau d'abord s'infiltre vers les profondeurs où se localisent les racines pour que les racines des plantes puissent en bénéficier. Voilà ici un potager où j'ai fait l'association de la tomate avec la laitue et de la papaye. Ici, nous sommes en production avec une technique de culture associée. Vous avez ici le Cobra 26. Le Cobra 26 est repiqué il y a de cela 2 semaines. Donc voilà un peu comment se comporte notre Cobra 26. Bientôt, vous allez voir les premières fleurs vont commencer par apparaître. Donc voilà, lorsque je vous parle souvent du binage, de biner vos cultures, voilà en quelque sorte ce qu'il faut faire. D'abord, en attendant parler de binage, si vous prêtez attention, vous allez écouter le mot biner. Il y a biner. Ok. Dans biner, il y a quoi? Il y a binette. Donc biner vient du nom binette et qui vient s'accompagner du verbe biner. Donc, lorsque on vous dit de biner et vous voulez biner, il faut savoir que vous devez vous en servir de la binette. Donc, voilà un peu la binette. Nous avons plusieurs types de binettes. Vous pouvez avoir des binettes fabriquées localement ou encore des petites roues que d'autres utilisent pour biner. Mais pour pouvoir bien biner, il faut vous en servir des outils adaptés au binage. Donc voilà un peu comment s'effectue le binage. Donc pourquoi le faire? Il faut savoir qu'on bine pour l'aération du sol. On bine pour l'infiltration de l'eau. On bine pour décompacter le sol. Et plus vous binez, plus les cultures se développent. Voilà pourquoi il est bien de biner régulièrement. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous binez une fois, désormais quand vous allez arroser, les plantes bénéficient de double arrosage. Et on dit souvent que un binage égale à 2 arrosages. Cela s'explique du fait que lorsque vous binez,
Là où vous devez apporter un arrosoir d'eau, vous êtes obligé d'apporter 2 arrosoirs d'eau pour pouvoir remarquer l'humidité du sol. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo afin de pouvoir faire bénéficier d'autres passionnés de l'agriculture comme vous. Merci et à la prochaine pour une vidéo sur autre technique